Alors, merci d'être là, tous les gens de la presse. On est aujourd'hui ici pour que je puisse vous annoncer un certain nombre de mesures pour les jeunes familles et les aînés également. Comme vous le savez, j'ai fait beaucoup de terrain ces derniers temps pour aller voir les citoyens, les jeunes, les aînés, les familles, un peu tout le monde sur le terrain, de rencontrer les gens pour me faire connaître, mais aussi pour connaître, pour savoir quels sont les besoins des citoyens et de toujours constamment être à l'affût des besoins des citoyens. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs, pas centaines, mais milliers de personnes. Comme je vous l'ai dit, des jeunes, des familles, des personnes âgées, des gens d'affaires, des groupes qui défendent un certain nombre d'intérêts. Et ce que je souhaite pour la Ville de Québec, c'est qu'on se colle encore davantage aux besoins des citoyens. Je l'ai annoncé en tout début de campagne que je voulais mettre l'accent sur des investissements dans le sport, les loisirs, les centres communautaires. Et jusqu'à maintenant, lorsque j'ai eu à vous rencontrer, je vous ai réitéré mon désir de faire en sorte qu'on ait une ville qui bouge à Québec, une ville encore plus dynamique que ce qu'on a aujourd'hui. Ça va bien à Québec, il faut que ça continue à aller bien. On a une qualité de vie exceptionnelle et je veux qu'on continue dans ce sens-là pour avoir constamment une ville qui bouge davantage. Donc, pour moi, c'est les mesures que j'annonce aujourd'hui, certaines des priorités vont dans ce sens-là. Pour assurer une qualité de vie et faire en sorte qu'on prenne en considération les jeunes familles et les aînés, je pense qu'il faut réitérer l'engagement de limiter la hausse du compte de taxes. On sait que c'est un facteur important, particulièrement pour les aînés. Quand on augmente, comme c'était le cas l'an dernier, quand, par exemple, le comité exécutif voulait augmenter les taxes de 6 % et que j'ai refusé, que j'ai proposé des mesures pour réduire la hausse du compte de taxes, bien, il faut savoir que quand on fait ça, c'est parce qu'on sait que ça a une influence sur les personnes aînées, entre autres, qui ont que leur salaire à eux, leur prestation de rente n'augmente pas énormément, n'augmente certainement pas de 6 % à chaque année. Pour les jeunes aussi, pour les jeunes familles, c'est important ce genre de mesures-là. Donc, je réitère mon engagement de limiter la hausse du compte de taxes autour de l'inflation. Également, et j'en ai plusieurs mesures aujourd'hui dont j'aimerais vous faire part. Il y en a une qui est importante pour les jeunes familles et qui, récemment, on apprenait qui avait été coupée par le comité exécutif. L'équipe de M. Labaume a littéralement mis la hache dans le guide de la famille. Ça, c'est un guide qui est fait en partenariat avec le privé. C'est un partenariat public-privé où on retrouve des rabais pour participer aux activités dans la Ville de Québec, où on retrouve une série d'informations pour aller se divertir dans chacun des arrondissements de la Ville. Et on retrouve des rabais pour les familles qui veulent aller à différentes activités, des accès gratuits pour les manèges du mégaparc, entre autres. Pas juste des activités que la Ville fait, mais des activités qui sont offertes par différentes organisations dans la Ville de Québec. On a réussi justement à avoir un guide de la famille qui s'est bâti au cours des années et qui est pratiquement autofinancé. Ce guide-là n'existe plus aujourd'hui et je m'engage à le remettre sur pied. C'est important pour les familles de Québec et il faut être allé à différentes activités pour comprendre que ça marche. C'est certain que les activités qui sont dans ce guide-là, moi, j'ai entendu dire par un membre du comité exécutif, « Ouais, mais ça ne marche pas, cette affaire-là. » Mais oui, il y en a des activités là-dedans qui peut-être mériteraient d'être révisées, mais dans l'ensemble, c'est un guide qui avait le mérite de faire sortir les gens, de faire en sorte que ça bouge à Québec. Et il y avait des rabais pour faire en sorte que les familles puissent en profiter.
On retrouvait là-dedans aussi une foule d'informations, je vous l'ai dit, l'horaire des bibliothèques, la liste des garderies sur le territoire, les événements pour les familles, les rabais pour les activités familiales au musée, au centre d'achat, au quai, la piscine, les films, la peinture, la céramique, une foule d'informations, et qui offrait aussi des rabais de plus de 1 000 $ et des passeports gratuits pour une quinzaine d'événements. Ce guide-là, je l'ai dit, il peut s'autofinancer et je m'engage à le remettre sur pied. Ce que je souhaite aussi pour les familles de Québec, et là, c'est important de dire que ça se fait dans d'autres municipalités, c'est de revoir en partenariat avec le privé ou les institutions financières à ce que les familles puissent avoir accès à un rabais de taxes pour l'achat ou d'une première maison ou d'un premier condo, pas seulement neuf, mais aussi déjà existant. Ça se fait dans une municipalité comme Laval, ça se fait aussi comme à Coaticook, pour les jeunes ménages, les jeunes familles de 30 ans et moins, une mesure qui favoriserait avec le privé, qui encouragerait l'achat d'une propriété et qui serait appliquée particulièrement sur la fameuse taxe de le droit de mutation. Alors, moi, ce que je souhaite, c'est amorcer un dialogue avec les institutions financières qui seraient prêtes à aller de l'avant avec une mesure comme celle-là et qui nous permettrait, dans des secteurs qu'on veut revitaliser, le secteur d'Estimauville, par exemple, pour donner cet exemple-là, où on pourrait donner des incitatifs pour pouvoir s'installer dans les quartiers qu'on souhaite revitaliser, comme le secteur d'Estimauville. Évidemment, je veux qu'on priorise les secteurs de la ville où ça se fera et je veux insister sur cette mesure-là pour qu'on puisse, à l'intérieur du plan directeur d'aménagement qu'on a, on a priorisé des secteurs de développement et pour encourager les familles à s'y installer pour stimuler le développement d'un certain nombre de secteurs dans la ville.